Kyoto incarne l'essence du Japon traditionnel, abritant la plus grande concentration de trésors culturels à travers le pays. En tant que joyau historique, cette ville captivante est une destination incontournable pour les voyageurs en quête d'une immersion dans le Japon d'antan. Dans cette vidéo, je vous guiderai à travers les sites incontournables de Kyoto, tout en partageant des conseils pratiques tels que la durée idéale de votre séjour, les meilleurs moyens de transport, où séjourner et la période optimale pour explorer l'ancienne capitale du Japon. Préparez-vous à plonger dans un voyage où le passé et le présent se rencontrent harmonieusement au cœur de Kyoto. Commençons par aborder la question cruciale de la meilleure période pour visiter Kyoto. Si je devais recommander un moment idéal, ce serait sans aucun doute l'automne. C'est pendant cette saison que les feuilles arborent des teintes rouge-orangé, transformant la ville en un véritable conte de fées. Cependant, gardez à l'esprit que l'automne est également la période la plus prisée. Alors, assurez-vous de réserver votre hébergement plusieurs mois à l'avance pour garantir votre place au cœur de cette magie. Le printemps avec les sakuras constitue une alternative tout aussi charmante avec la floraison des cerisiers qui teinte la ville d'une splendeur florale incomparable. Quant à l'été, bien qu'il puisse être chaud et humide, il offre une occasion unique de participer au célèbre festival Gion Matsuri, une expérience culturelle inoubliable. Maintenant, parlons de la durée idéale pour explorer Kyoto. Combien de jours faut-il prévoir pour vraiment s'imprégner de la richesse culturelle de cette ville? Personnellement, je vous suggère de planifier un séjour compris entre 3 et 5 jours. Cette plage de temps vous permettra de découvrir en profondeur les sites les plus emblématiques de Kyoto sans vous sentir pressé. Passons maintenant aux moyens de transport à Kyoto. Pour vous déplacer efficacement dans la ville, je vous recommande d'utiliser le train ou le bus. La clé pour une navigation sans encombre est de prendre une carte de transport Aïsi, une carte électronique rechargeable comme par exemple Suica ou Passmo. Ajoutez simplement des fonds et utilisez-la pour entrer et sortir des transports en toute simplicité. Cette carte est également valable dans la plupart des grandes villes, y compris Osaka et Tokyo. Si vous prévoyez d'explorer davantage la région du Kansai, le Kansai True Pass pourrait être également une option intéressante. Ce pass vous offre une couverture des transports publics dans la région, ce qui peut être avantageux si vous avez l'intention de visiter d'autres villes telles que Osaka et Nara. C'est un moyen pratique et économique de découvrir tout ce que la région a à offrir. Explorons maintenant l'ensemble de la ville de Kyoto qui peut être divisée en plusieurs zones distinctes. Voici les principales à prendre en compte. Le nord de Kyoto, réputé pour ses sanctuaires et ses temples emblématiques, tels que le célèbre temple Kinkakuji, le pavillon d'or. Cette zone se caractérise par son ambiance résidentielle et paisible. Arashiyama, un joyau naturel offrant des paysages éblouissants, abritant des attractions telles que la majestueuse forêt de bambou et le divertissant parc aux singes. Le centre de Kyoto, où l'on trouve principalement des hôtels, des magasins et des restaurants. Bien que ce ne soit pas la principale destination touristique, sa position centrale stratégique en fait le choix idéal pour un séjour, facilitant l'accès à tous les quartiers de Kyoto grâce à son statut de hub de transport. Et enfin, Gion, le cœur animé de la ville, avec ses rues bordées de bâtiments historiques, de boutiques spécialisées, de bars et de restaurants. Maintenant que nous avons exploré les différentes zones de Kyoto, parlons un peu de l'endroit idéal pour séjourner. Avec la réouverture des frontières du Japon, Kyoto fait face à un problème de surtourisme. C'est pour ça que personnellement, je te recommande de séjourner dans le centre de Kyoto. Ça te permettra de profiter de la tranquillité des sites touristiques tôt le matin avant l'arrivée massive des bus de touristes en journée. Ce n'est jamais agréable de visiter des temples et des rues bondées de touristes, mais en séjournant dans le centre de Kyoto, tu profiteras d'une expérience de la ville paisible et agréable tôt le matin avant l'arrivée des touristes, mais également dans la soirée une fois qu'ils seront partis. Explorons maintenant le quartier de Gion, le cœur historique des divertissements à Kyoto. C'est ici que se dressent de nombreux bâtiments et rues emblématiques imprégnées d'histoire. Notre première étape consiste à déambuler dans les ruelles pittoresques de Gion. Les rues du quartier regorgent de boutiques uniques et de charmants bâtiments en bois traditionnel. Un des spots incontournables de Gion est la rue Hanamikoji, réputée pour avoir préservé l'aspect authentique de ses maisons de thé le long de son parcours.
C'est un lieu célèbre pour apercevoir des geishas et des meiko qui parcourent la rue à pied, se déplaçant de leur lieu de vie, baptisé Okiya, à l'une des maisons de thé Ochaya pour y effectuer leurs prestations privées. Si vous y restez assez longtemps, vous aurez probablement la chance d'en croiser au moins l'une d'entre elles. Il est important de noter cependant que la ville de Kyoto a émis une interdiction de photographier dans Hanami-Koji ainsi que dans plusieurs autres zones de Gion pour des raisons de respect de la vie privée. Veuillez respecter ces règles pour maintenir l'harmonie et le respect dans cette communauté historique. De plus, une amende de 10 000 yens sera infligée à toute personne prenant des photos sans autorisation. Pendant que vous êtes à Gion, ne manquez pas la vue emblématique de la pagode de Yasaka, une structure de 46 mètres de haut avec des toits en pente gracieux à chaque niveau que les photographes cherchent à capturer pour obtenir la photo parfaite. Après avoir exploré le charme unique de Gion, plongeons maintenant dans une expérience gustative inoubliable au cœur de Kyoto. Le marché Nishiki, une rue commerçante étroite et longue avec des centaines de boutiques et de restaurants, représente un paradis culinaire pour découvrir les nombreuses saveurs de Kyoto. Laissez-vous envelopper par l'atmosphère agréable du marché où vous pourrez déguster le meilleur de la gastronomie japonaise. Les produits vendus sur le marché sont principalement cultivés, élevés ou produits à Kyoto et de nombreux stands offrent des échantillons gratuits ou à petit prix. Bien que manger dans la rue soit généralement considéré comme malpoli au Japon, la pratique est monnaie courante au marché de Nishiki. Vous trouverez des restaurants de toute taille, des plus traditionnels aux plus petits, ne comptant qu'un comptoir et quelques chaises. Si vous êtes plus sucré que salé, à proximité du marché, près de la station Kyoto Kawaramachi, découvrez le café Matcha House. Leur spécialité, un tiramisu au matcha, est un délice tant pour les yeux que pour la bouche. Ils servent des boissons et des desserts au matcha originaux et raffinés, préparés avec du matcha de Morian, une célèbre entreprise de thé d'Uji à Kyoto. Enfin, si vous êtes prêt à mettre un peu plus de budget, je vous recommande le restaurant Teppanyaki Lien pour une expérience culinaire exceptionnelle. Ce restaurant met l'accent sur le steak en proposant des plats enchanteurs préparés avec des ingrédients de saison provenant de Kyoto. En franchissant les portes de Lien, vous découvrirez un restaurant à l'atmosphère luxueuse, loin des rues étroites de l'extérieur. Lien vous offre la possibilité de savourer des plats exquis, notamment du bœuf japonais Black Wagyu de haute qualité, soigneusement sélectionné, le tout dans une atmosphère extraordinaire. Lors de votre séjour à Kyoto, accordez-vous le temps de découvrir la richesse des temples et sanctuaires. Parmi mes coups de cœur, il y a le temple Nanzenji, célèbre pour son aqueduc et son magnifique jardin sec zen appelé le jardin du tigre traversant une rivière. Un peu caché à l'écart des grandes artères touristiques, le temple Eikando mérite le détour pour ses jardins magnifiquement entretenus et sa tranquillité. Son jardin exceptionnel en fait l'un des meilleurs endroits pour apprécier les couleurs automnales à Kyoto. Cependant, il est important de noter que sa popularité atteint des sommets en novembre, ce qui peut rendre le site très fréquenté, voire bondé. Dans ce cas, soyez prêts à faire preuve de patience pour profiter pleinement de cette expérience. Une autre option à considérer est le sanctuaire de Yasaka, le principal sanctuaire ici à Gion. Si vous avez la chance de venir en été, ne manquez pas le célèbre festival Gion Matsuri qui se déroule également au sanctuaire. Enfin, le temple Kiyomizu-dera, connu pour son majestueux temple principal dont la plateforme flotte à 13 mètres au-dessus du sol. Perché sur une colline, ce temple offre aux visiteurs une vue magnifique non seulement sur la ville, mais aussi sur les innombrables cerisiers et érables qui parsèment la région en contrebas. En novembre, lors des illuminations automnales, la vision des feuillages aux teintes chaudes devient véritablement magique. Après une journée d'exploration intensive, rien de tel que se détendre en savourant un délicieux repas. Si le marché de Nishiki a éveillé vos papilles, une expérience gastronomique incontournable vous attend à Pontonsho, une allée pittoresque débordant de restaurants et de bars, offrant une variété allant des sushis au soba et aux grillades savoureuses qu'on appelle yakiniku. La plupart des établissements situés le long du côté est de l'allée
offre une vue imprenable sur la rivière Kamogawa. De mai à septembre, beaucoup d'entre eux érigent des plateformes temporaires au-dessus de l'eau, créant ainsi une expérience unique appelée Kawayuka. Ces plateformes, où les clients peuvent dîner en plein air, apportent une touche de magie à vos repas, en particulier pendant les soirées estivales. Le Kawayuka, développé pour contrer la chaleur estivale, offre l'opportunité unique de déguster la cuisine traditionnelle de Kyoto, tout en se délectant des effets rafraîchissants de l'eau qui coule et de l'atmosphère animée de l'été. Si votre budget est un peu plus restreint, je vous conseille de visiter les établissements de la chaîne Yakiniku Hiro. Ils proposent une vaste sélection de viandes de qualité à des prix relativement abordables. Pour les amateurs de ramen, ne manquez pas le Ramen Sen no Kaze, un endroit idéal pour déguster un bol copieux. Personnellement, j'adore leur ramen tonkatsu, bien que des versions shio, shoyu et miso ramen soient également proposées. Gardez à l'esprit que cet endroit peut être très fréquenté, alors préparez-vous éventuellement à faire la queue pour cette expérience culinaire inoubliable à Pontoncho. Nous nous dirigeons maintenant vers la région d'Arashiyama, un des quartiers les plus populaires de Kyoto. Cette zone offre un changement saisissant de paysage avec ses chaînes de montagnes, ses rivières et sa verdure. L'un des spots incontournables est la célèbre forêt de bambou d'Arashiyama, où vous pouvez vous retrouver au milieu de bambous atteignant plus de 30 mètres de haut. C'est une expérience unique à ne pas manquer, mais attention cependant, je vous conseille d'arriver très tôt pour éviter la foule. Juste à côté de la forêt de bambou se trouve le Tenryuji, l'un des principaux temples zen de Kyoto, réputé pour son magnifique jardin japonais. Si vous avez envie d'une petite randonnée, je vous recommande vivement de marcher jusqu'au temple Daihikaku Senkoji. La promenade, à travers une forêt dense jusqu'à ce temple isolé, offre une expérience pittoresque. Vous pourrez même rencontrer un célèbre Shiba Inu, le chien du temple Senkoji. Non loin du temple se trouve le parc aux singes d'Iwatayama, abritant plus d'une centaine de singes des neiges. Une marche de 20 minutes vous permettra de les observer et même de les nourrir avec des snacks disponibles au parc. Avant de quitter la région d'Arashiyama, ne manquez pas l'occasion de vivre une expérience unique en embarquant à bord du train romantique Sagano, une expérience ferroviaire qui capture la magie intemporelle de la nature japonaise. Ce train panoramique vous emmène le long de la rivière Ozu, offrant une expérience pittoresque, surtout lorsque les feuilles d'automne peignent le paysage de couleurs chaudes. Parcourant une ligne de 7 km, ce périple dure environ 25 minutes, permettant au train de serpentiner lentement entre les majestueuses montagnes environnantes. Le train romantique Sagano possède un wagon entièrement ouvert, offrant une expérience immersive, et 4 wagons avec des fenêtres que vous pouvez ouvrir à votre guise, permettant une vue imprenable sur la beauté naturelle qui vous entoure. Une fois arrivé à la dernière station, vous avez le choix entre repartir en sens inverse à bord du train ou opter pour une excursion en bateau de 2 heures sur la rivière Ozu pour revenir à Arashiyama. Je recommande vivement cette dernière option qui offre une expérience paisible et agréable, parfait pour se détendre en profitant des paysages enchanteurs. En nous éloignant d'Arashiyama, nous nous dirigeons vers l'extrémité nord-ouest de Kyoto où se dresse le célèbre temple Kinkakuji, également connu sous le nom de Pavillon d'or. C'est l'un des bâtiments les plus emblématiques du Japon, attirant des milliers de visiteurs chaque année. Le temple, dont l'étage supérieur est recouvert de feuilles d'or, offre une vue spectaculaire. L'étage inférieur, construit en bois naturel, ajoute une harmonie visuelle à cette œuvre d'art architecturale. Initialement conçu comme la résidence d'un shogun, il a ensuite été transformé en son état actuel en tant que temple bouddhiste zen. Bien que la région regorge de nombreux autres temples et sanctuaires à explorer, si vous avez le temps, je vous recommande vivement de faire la randonnée Kurama Kibune. Il faut environ 30 minutes en train depuis le centre de Kyoto pour atteindre Kurama, mais le voyage en vaut la peine. Cette charmante randonnée vous guide à travers des sanctuaires et des temples, vous permettant de vous immerger dans la splendide nature environnante. N'oubliez pas d'explorer les joyaux cachés de la région,
car chaque sanctuaire offre une expérience unique. Profitez de la tranquillité et de la sérénité de cette escapade pittoresque. Enfin, nous nous dirigeons vers le sud de Kyoto où se trouve sans doute le lieu le plus visité de toute la ville, le sanctuaire Fushimi Inari. Ce sanctuaire, dédié à Inari, le dieu shintoïste du riz au Japon, est marqué par la présence de nombreuses statues de renards considérées comme les messagers d'Inari. La renommée de Fushimi Inari repose en grande partie sur ces milliers de portes torii qui forment un réseau de sentiers menant au mont Inari. Bien que ce spot touristique soit évidemment très fréquenté, beaucoup de visiteurs ne viennent que pour prendre une photo et ne profitent pas pleinement de l'ambiance. Comme c'est souvent le cas dans les endroits populaires au Japon, à mesure que vous montez et avancez sur le sentier, l'affluence tend à diminuer et finalement il y a relativement peu de monde qui atteint le sommet. Si possible, envisagez une visite tôt le matin ou en soirée pour une expérience plus paisible. À proximité du sanctuaire, un petit marché alimentaire propose une variété de plats de rue et de collations locales. Après votre visite du sanctuaire, vous pourrez profiter de l'occasion pour goûter quelques-uns de ces délices locaux, ce qui constitue une très belle manière de conclure cette journée riche en découvertes à Kyoto. Vous êtes désormais prêt à explorer Kyoto, une ville riche en traditions et en merveilles culturelles. Si votre prochaine étape vous mène à Tokyo, je vous invite à découvrir ma vidéo détaillant un itinéraire de 5 jours dans cette métropole fascinante, idéale pour un premier séjour au Japon. Et sur ce, bon voyage!